Alléluia, alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à notre Père céleste. Gloire à toi, Yahvé. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de notre Dieu. Il nous fait du bien à chaque fois. Amen. Ce soir, on va travailler ensemble. Alors, j'aimerais que tout le monde avance un peu devant. On est entre frères et sœurs, alors essayez de bouger, de venir devant. Parce que je ne vais pas parler seule, toute seule ce soir. Tout le monde va parler. Parce que la parole de Dieu, vous la connaissez un peu aujourd'hui. Vous faites des cours de fondement, vous lisez votre Bible. Vous avez fini la Bible en 1 an. Vous connaissez les promesses. Donc ce soir, on va tous travailler ensemble. Amen. Parce que ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec vous ce soir, c'est un texte que vous connaissez déjà par cœur. Et on va demander au Saint-Esprit de nous aider à encore aller en profondeur pour comprendre les choses qu'il veut nous donner pour augmenter encore notre foi. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est dans la joie? Amen. Amen. Nous allons nous incliner devant sa majesté parce que c'est sa promesse. Il est au milieu de nous. Il est là. Nous allons l'honorer et nous allons demander son aide pour mieux comprendre sa parole. Nous allons être à ses pieds. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es la parole faite chair. Tu t'es présenté au peuple d'Israël. Mais tu es venu te présenter à nous. Tu nous as rachetés. Tu as fait de nous les enfants du Dieu vivant. Nous voulons mieux te connaître. Seigneur, nous sommes assis à tes pieds ce soir pour pouvoir écouter ta voix et pouvoir à nouveau rebondir avec toi. Parce que tu as tellement de trésors cachés en toi. Et nous voulons recevoir ce soir. Seigneur, nous ne voulons pas repartir comme nous sommes arrivés. J'interdis à tout esprit qui ne confesse pas ton nom de venir voler ce que tu as prévu pour ton peuple ce soir. Je proclame ta seigneurie dans ton parvis. Et je m'efface derrière ton Esprit Saint pour que, Seigneur, tu puisses nous guider et que tu puisses nous parler, que tu puisses nous faire du bien ce soir. C'est en ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Roi, notre Dieu, notre Père, que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Je voudrais que derrière, si la sono peut nous afficher le psaume de David, le psaume 23. On va ensemble lire le psaume 23 que vous connaissez déjà. Parce que nous sommes dans cette période où nous voulons vraiment augmenter notre foi. Les disciples avaient demandé au Seigneur, augmente notre foi. Nous voulons vraiment par les trésors cachés de notre Dieu, vraiment nous rassurer pour que devant l'adversité, devant les problèmes, devant ce qui paraît une montagne, nous déclenchons cette foi qui déplace les montagnes. Alléluia. Vous voulez bien avec moi? Alors, nous allons tous nous lever. Je sais qu'il y en a qui connaissent ce texte par cœur. Nous allons le lire ensemble parce que c'est un texte qui est donné à tous les enfants à l'école de dimanche, au cours d'adolescence, au cours de baptême, à beaucoup de cours. C'est un texte qui est chanté dans toutes les églises, sous toutes les formes. Nous connaissons des chansons par ce texte. Ce texte, il n'y a que 6 versets, mais c'est 6 versets pleins d'abondance. Lisons ensemble la parole de Dieu. À 3, on va commencer. 1, 2, 3. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Béni soit le nom de notre Éternel et de la parole et de sa parole. Ce psaume, je le dédie comme une déclaration d'amour de David à l'Éternel. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a commis des erreurs, mais il est toujours revenu devant l'Éternel. Il a toujours considéré Dieu comme son Père. Il a chanté la gloire de Dieu quand il était berger dans la forêt. Dieu lui a donné un pouvoir, une force inébranlable pour lutter contre les animaux qui venaient essayer de tuer ses brebis. Dieu lui a donné encore cette force d'affronter le Philistin, Goliath, qui faisait trembler le peuple d'Israël. C'est un homme qui a toujours chanté l'amour de Dieu. Les psaumes sont des recueils de cantiques, sont des poèmes qui ont été chantés dans les églises. Et David en a écrit un grand nombre. C'est pour ça que souvent on dit le psaume de David. Mais celui-là, c'est vraiment écrit par David. Il en a écrit, les auteurs disent, au moins 73 sur les 150 psaumes de la Bible. Ce qui fait que les gens disent souvent, c'est psaume de David. Mais il y a des psaumes qui ont été écrits par des chantres comme les fils de Corée, comme Asaph. Il y a Moïse qui en a écrit. Il y a les prophètes comme Agé, Zacharie qui en ont écrit. Il y a plein d'autres auteurs qui ont écrit les psaumes. Mais les psaumes de David nous marquent parce que c'est quelqu'un qui aimait Dieu, qui aimait l'Éternel. Amen. Et par cet amour, Dieu lui a montré aussi que lui aussi l'aime comme un père qui le protège, qui le nourrit, qui prend soin de lui, qui est là pour être avec lui jusqu'au-delà de la mort et qui n'a pas peur de la mort. Nous allons regarder ce texte verset par verset pour voir ce que David a écrit et ce que vous en pensez. Nous sommes enfants de Dieu et nous appartenons à l'Éternel. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Avant d'aller plus loin dans ce texte, s'il y a quelqu'un dans cette maison qui n'est pas enfant de Dieu, ce texte ne le regarde pas. Ce texte ne le concerne pas. Parce que ce texte est réservé aux enfants de Dieu. Alléluia. Tout le monde est enfant de Dieu dans cette salle. Amen. Donc nous sommes rassurés, ce texte nous concerne parce que l'Éternel, nous pouvons chacun dire, l'Éternel est mon berger. L'adjectif possessif mon montre bien ce caractère de possession. C'est à moi. C'est pas à quelqu'un d'autre, c'est à moi. L'Éternel est mon berger. Et l'Éternel est mon berger parce que j'ai accepté Jésus-Christ et parce que je suis sa brebis. Et parce que je suis sa brebis, je ne manquerai de rien. Alors, si vous avez des enfants, si vous avez des enfants dans votre famille, vous avez déjà vu ce qu'un père fait pour ses enfants. Quand vous travaillez, quand vous avez quelque chose, à qui vous pensez en premier en général? Vos enfants. Souvent, nous les mamans, on oublie d'acheter des trucs pour nous. On n'achète que pour les enfants, c'est pas vrai? Donc, Dieu veut que pour nous. Dieu ne veut que le meilleur pour nous. Il a créé la terre, les cieux que pour nous. Ça, il faut que nous le comprenions une bonne fois pour toutes pour arrêter de nous lamenter.
Un enfant de Dieu ne se lamente pas pour des besoins de tous les jours. Parce que tout est déjà acquis. Je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit, vous manquerez d'habits, vous manquerez de maison, vous manquerez de chaussures, vous manquerez de mari, vous manquerez de femmes. Non, de rien. Rien, ça veut dire rien. Alors, citez-moi quelque chose qui ne veut pas dire rien. C'est pour ça que je dis ce soir, on va travailler ensemble. Je connais pas vos besoins ce soir. Qui a besoin de quoi ce soir? Il a dit que nous ne manquerons de rien. Vous avez déjà vu un berger qui emmène les brebis dans un lieu désertique où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'herbe? Il faut visualiser la scène. Une brebis suit toujours le berger parce que le berger l'emmène là où il y a l'herbe en abondance, on va le voir. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Justement, dans les verts pâturages, c'est le lieu où il y a l'herbe en abondance. C'est là où la brebis peut manger, peut se reposer, peut se multiplier, peut grandir déjà, peut avoir d'autres brebis. Donc, le Seigneur nous conduit toujours dans des lieux où nous pouvons avoir tout en abondance. Amen. Parce que le Seigneur a dit, ceux qui viennent à moi, des fleuves d'eau vive couleront en eux. Il faut que ça coule en toi pour que tu débordes sur les autres. Il faut que tu en aies en abondance pour pouvoir éclabousser autour de toi. Amen. Dieu nous donne pas le minimum, il nous donne plus pour que nous puissions faire du bien autour de nous. C'est pour ça que nous allons toujours vers ces verts pâturages où il y a de l'herbe en abondance. Que ta demande soit nourriture physique, nourriture spirituelle, de l'argent, du travail, tu veux de l'intelligence, tu veux de la sagesse. Tout ce que tu veux, Dieu donne. Alléluia. Il n'y a rien que Dieu ne puisse me donner. Nous chantons souvent. Alors, cessons de nous lamenter. Dieu nous dirige. Dieu nous donne. Dieu s'occupe de nous. C'est un Père merveilleux qui veut toujours le meilleur pour ses enfants. Alléluia. Nous avons tout pleinement en Dieu. Jésus-Christ a dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. En abondance. Notre vie ne doit pas être une vie de misère. Un enfant de Dieu n'a pas une vie de misère. Ça, je refuse. Je refuse. Si tel est ton cas ce soir, tu dis, je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des miséreux. Nous ne sommes pas des miséreux. Tous les sujets d'une bonne vie épanouie de l'homme sur cette terre sont dans la parole de Dieu. Et le Seigneur nous les donne. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans Proverbe 10, 22, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Quand tu reçois quelque chose qui te fait de la peine, ma sœur, mon frère, ça vient pas de Dieu. Souvent, je donne des conseils à quelques sœurs ou des frères qui sont à la recherche de vie de couple et qui tombent sur certaines personnes qui font du chantage à l'affectif. Dieu ne fait pas de chantage à l'affectif. Tout ce que Dieu donne est gratuit. Et Dieu donne les choses à 100%. Il donne pas la moitié, il donne pas 80, il donne pas 90%. Quand tu commences à dire, elle est comme ça, mais, quand tu commences à mettre un mais au milieu, ça ne vient pas de Dieu. Parce que quand Dieu donne, c'est parfait. Même quand il y a des erreurs, même quand il y a des difficultés, Dieu nous donne des yeux d'amour qui regardent avec amour, qui transforment les manquements, qui transforment les choses et qui rend rose, qui rend beau. Amen.
Parce que lui, il nous regarde comme ça à travers le sang de Dieu. Le sang de l'agneau nous lave. Dieu, le Père, nous regarde à travers le sang de l'agneau. Et nous sommes tout propres, nous sommes tout beaux, nous sommes sans péché. Amen. Donc, tout ce qui vient de Dieu est parfait. Alléluia. Amen. Et il me dirige vers les eaux paisibles. Nous sommes en sécurité près de notre Dieu. Vous savez, les gens de ce monde manquent de paix. Ils veulent vivre en sécurité. Les présidents, les stars, les grandes personnes de ce monde, ils se payent des gardes du corps. Ils ont des voitures blindées. Ils ont des maisons où il y a des caméras de surveillance 24 heures sur 24. Mais ils meurent quand même. Ils sont attaqués. Il y a eu des attentats contre des présidents de la République, des présidents des États-Unis. L'Amérique est l'un des pays les plus puissants au monde. Ils ont perdu des présidents parce que ils n'ont pas su assurer la sécurité de ces présidents. Mais nous, Dieu dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom. Amen. Nous, nos yeux ne voient pas. Je dis toujours à mon mari, un jour, je vais te dire de ne pas. Je dis toujours à mon mari de ne pas s'inquiéter. Je dis un jour, je dirai au Seigneur d'ouvrir tes yeux pour voir la horde des anges qui m'accompagnent. Amen. Les anges nous accompagnent partout parce que c'est sa promesse. Nous sommes en sécurité parce que l'Éternel est notre berger. C'est lui qui marche devant et nous marchons à son ombre. Qui peut nous attaquer quand Dieu est avec nous? Personne. Amen. Alors, il faut pas avoir peur. La peur doit être de l'autre camp. La peur ne doit pas être de notre camp. Alléluia. Nous marchons tranquilles. Je dis, nous, les enfants de Dieu, nous dormons tranquilles parce que notre Dieu veille sur nous. Lui qui ne dort ni ne sommeille, il est là, il veille sur nous. Nous nous réveillons, il nous donne déjà les bénédictions même pendant que nous dormons. Nous nous réveillons, il a déjà préparé notre journée. Nous nous déplaçons, il y a les anges qui nous accompagnent. Il nous dit dans sa parole que nous sommes bénis à l'arrivée, nous sommes bénis au départ. Nous ne manquons de rien. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Amen. Ce soir, nous devons booster notre foi et en sortir de ces parvis. Nous devons dire que nous sommes enfants de Dieu, nous marchons la tête haute. Nous n'avons peur de rien. Nous ne manquons de rien. Rien ne peut nous effrayer parce que l'Éternel est là. Nous avons chanté sa présence. Sa présence est rassurante. Sa présence nous fait du bien. Un jour, j'ai fait un rêve. Le Seigneur m'a fait cette grâce un jour. Il me prend dans la foule comme ça. Et il me prend dans ses bras et il me parlait. J'ai le mot dans ma bouche qui est dit, il me susurrait des mots à l'oreille. Et ça me faisait tellement de bien. Je me dis, de toute ma vie, j'ai jamais entendu quelqu'un qui me parle, qui me fait autant de bien. Je comprenais pas ce qu'il disait. La parole était en esprit. Mais il me prenait dans ses bras et je me sentais tellement bien. L'Éternel est bon. Amen. Et il est bon d'être dans sa présence. Parce que c'est lui notre paix, Jéhovah Shalom. Il nous dirige vers des eaux paisibles. Parce que tous les dangers, il les a nettoyés. Il a déjà vaincu Satan à la croix. Par son nom, les esprits qui ne confessent pas son nom tremblent. Quand nous marchons, ils tremblent. Quand nous avançons, ils tremblent. Alléluia. Donc, nous sommes dans des lieux paisibles avec l'Éternel. Nous sommes dans la sécurité. Nous ne... Ah non, ça ne nous regarde pas. Ça, c'est pour nous dissiper. On n'est pas dissipés. Nous sommes en sécurité. Donc, je disais, les gens de ce monde payent des vigiles, des gardiens, vivent dans des maisons pleines de sécurité, mais ils ne sont pas en paix. Ils ne sont pas en sécurité. Mais nous sommes en sécurité. La parole de Dieu, c'est l'eau qui coule en nous, qui nous fait du bien. À chaque fois que nous voulons nous inquiéter, la parole est là pour nous rassurer, pour nous rebooster,
pour nous redonner de l'énergie. Alléluia. Ce soir, je voudrais qu'on travaille un peu le français. On va sortir un peu de la Bible. Qui a déjà lu les fables de La Fontaine? Ah, le loup et l'agneau. Tout le monde a lu ce texte. Tout le monde a appris ce texte. Pour enfin la plupart, quand on a fait des études en français, on a appris ça. Je vois mes sœurs, mes frères qui viennent de l'Inde. Peut-être qu'ils connaissent pas s'ils n'ont pas fait l'école française. Mais les fables de La Fontaine font partie de la littérature française où tout enfant qui va à l'école connaît. Amen. Et moi, j'ai eu, le Seigneur a mis ce texte dans mon cœur et j'ai été fouiller sur le net pour récupérer le texte parce que j'avais pas le livre de La Fontaine chez moi. J'ai plus de Bible d'études que des autres lectures. Donc, j'ai récupéré ce texte et je vais nous le lire et vous allez me dire à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce que vous en pensez? Amen. De La Fontaine, c'est un écrivain du XVIIe siècle qui a beaucoup écrit des fables par rapport à la vie de ses contemporains et tout ce qu'il a écrit est encore valable jusqu'aujourd'hui. Ce que certains ne savaient pas, c'est un chrétien, c'était un chrétien, c'était un enfant de Dieu. Et tout ce qu'il a écrit va un peu dans le sens de ce que la parole nous dit. C'est pour ça que je vous le mets ce soir, pour qu'on regarde ensemble. Amen. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous allons montrer tout à l'heure, un agneau s'est désaltéré dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait l'aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je ne me va désaltérer dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Reprit l'agneau. Je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers, vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès. Ça vous fait penser à quoi? On parle du loup et de l'agneau ici. Et nous, dans le texte de la Bible, on parle de l'Éternel qui est notre berger et nous, on est une brebis. Qui a envie de se faire manger par un loup ce soir? Personne. Quand j'ai relis le psaume 23, j'ai une autre interprétation de ce texte. Évidemment, l'auteur a déjà mis au début la raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais le Seigneur nous dit que c'est lui, notre berger. C'est lui qui nous conduit vers les eaux paisibles. Quand nous nous laissons pas conduire par lui, nous allons dans des eaux qui ne sont pas paisibles et nous risquons d'être dévorés. Parce que nous sommes sans défense sans lui. Sans lui, nous n'avons rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Et je regardais ce texte, je dis, c'est l'Éternel qui nous protège, c'est l'Éternel qui combat pour nous, dans le physique comme dans l'invisible. Il y a des choses que nous ne voyons pas autour de nous, que le Seigneur nous épargne, mais nous devons être attentifs à sa parole, à sa guidance. Sinon, nous risquons d'aller dans des eaux qui ne sont pas paisibles. Parce que la parole nous dit que Satan, le diable, rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Et il dévore sans aucun procès. Là, le loup, l'agneau a essayé de se défendre, d'expliquer, j'étais pas encore né, j'ai pas de frère, c'est pas moi qui ai troublé, je vais me décaler pour ne pas troubler ton eau. Mais on ne discute pas avec le diable.
On ne discute pas avec le diable. On ne discute pas avec Satan. Lui, son désir, c'est de nous dévorer, de nous détruire. Parce qu'il est en colère contre nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Le Christ est venu dans la chair en tant qu'homme et l'a vaincu, l'a terrassé à la croix. Et l'ennemi principal de Satan, c'est l'homme. Et notre ennemi principal, c'est Satan. Ton ennemi, c'est pas ta sœur, c'est pas ton frère. Souvent, il y a des petits problèmes, des divergences, et nous nous tenons dessus et nous voulons plus faire la paix, nous voulons toujours garder la colère. Non, nous avons un seul ennemi. Amen. Notre seul ennemi, c'est Satan. Parce que lui, il nous fait pas de cadeaux, il n'y va pas, il nous fait pas de procès. Lui, c'est détruire, égorger, point final. Donc, le Seigneur est mon berger. C'est lui qui me conduit vers les eaux paisibles. Si je veux aller boire dans une autre eau, je me fais dévorer. Amen. Amen. Il restaure mon âme. Le Seigneur est celui qui renouvelle notre force. Dans Ésaïe 40, 31, ce texte, vous le connaissez déjà. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils reprennent leur envol comme des aigles. Ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Dieu nous restaure chaque jour. Quand nous pensons que c'est vraiment la fin, nous sommes fatigués, nous sommes épuisés. Il nous arrive d'être épuisés physiquement, spirituellement, parce qu'il y a des problèmes, il y a ci, il y a ça. Mais nous avons notre Dieu qui est là. Nous devons toujours lui faire recours, avoir recours à lui. Et il nous restaure. Parce que c'est lui qui donne la paix que le monde ne donne pas. Les gens de ce monde payent des médicaments, vont voir des psys, font des séances de yoga, font plein d'autres choses inutiles. Mais nous avons pleinement en Christ. Amen. Et donc, quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui peut nous arriver, déjà le Seigneur nous donne les paroles pour nous rassurer. Il nous console, il essuie nos larmes même quand nous pleurons et il nous fait nous relever quand nous tombons. Amen. Quand nous tombons, il ne faut pas rester par terre. Il faut se relever vite fait et reprendre son envol parce que le Saint-Esprit est là avec nous. Nous ne sommes pas orphelins dans ce monde. Il nous a donné son Esprit Jésus-Christ, notre berger. Et c'est lui qui nous rassure. C'est lui qui renouvelle notre force. C'est lui qui nous fait nous envoler pour être dans les cieux, en hauteur, comme le serviteur de Dieu nous l'avait enseigné la dernière fois. Il nous faut de l'altitude pour voir les choses d'en bas et les minimiser. Amen. Quand tu prends de la hauteur, tout ce que tu vois gros, les gros problèmes, ce dont tu ne peux pas surmonter, eh ben, ça devient surmontable. Parce que souvent, nous ne relativisons pas. Mais si chacun devait écouter des versions des problèmes des autres, vous verrez que dans toutes les maisons, il y a des problèmes et il y en a des fois des plus gros que les nôtres. Mais souvent, on est là, terre à terre, à regarder le nez dans le problème et nous dramatisons et nous faisons augmenter les choses. Non, prenons de l'altitude. Nous sommes des aigles royaux. Alléluia. Dis à ton frère, ta sœur, tu es un aigle royal. Tu es un aigle royal. Nous sommes des aigles royaux. Nous prenons notre envol avec le Saint-Esprit et nous dominons. Nous sommes en hauteur et nous voyons les choses et nous les minimisons. Amen. Et le Seigneur nous a déjà dit, nous a donné le pouvoir de marcher sur les forces du mal. Donc nous avons déjà ce pouvoir. Nous écrasons, nous nous élevons. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le Seigneur Jésus nous a justifiés à la croix. Il a tout fait, il a tout accompli à cause de son nom. Quand David dit, il me conduit dans les sentiers de la justice, parce que plus d'une fois, il sait que c'est Dieu qui garde nos pieds de tomber dans le péché. C'est l'Éternel qui est le bon guide. C'est pour ça qu'il a écrit à nouveau David dans le psaume 25.
versets 9 à 13. C'est vraiment un texte qui définit bien ce verset, la suite de ce verset 3. Il est écrit, il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, l'Éternel, que tu pardonnes ma faute, car elle est grande. Quel homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. Et dans le psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est notre Dieu qui guide nos pas à chaque instant de notre vie, à chaque étape de notre vie, quelles que soient les circonstances. C'est à nous de savoir juste l'écouter pour savoir quel chemin prendre. Parce que quand nous voulons faire à notre tête, nous tournons en rond. Quand nous voulons faire à notre tête, nous arrivons sur des eaux qui ne sont pas paisibles. Quand nous voulons faire à notre tête, l'ennemi est là, à notre porte. Alors faisons attention dans nos choix de vie, dans tous nos choix, que ça soit professionnel, choix de voyage, choix d'investissement, choix de quoi que ce soit. Tendons l'oreille toujours pour demander la voix de notre Dieu. Amen. Parce qu'il nous guide. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui n'écoutons pas. Souvent, nous n'écoutons pas. Nous avançons. Nous faisons des bêtises. Et après, nous disons, pourquoi le Seigneur m'a laissé avoir tous ces problèmes? Pourquoi tu m'as abandonné? Non, il ne nous abandonne pas. Il nous abandonne pas. Il est là. Il parle. Mais souvent, on l'écoute pas. Souvent, on veut que la parole de Dieu nous soit annoncée d'une manière mystique pour que nous écoutons. Souvent, les gens vont aller chercher les faux prophètes qui leur dictent des trucs bizarroïdes et ils sont prêts à écouter. Les gens de ce monde sont prêts à aller payer des gourous, des coachs pour avoir des choses. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout gratuitement. Alors profitons-en, usons de la parole de Dieu. Hey, nos promesses sont là. Là, on nous fait apprendre 50 promesses, mais les promesses qui sont là-dedans sont innombrables. On ne peut pas les citer. On ne peut pas toutes les citer. Moi, je me dis, le psaume 23, là, c'est comme un condensé des promesses de Dieu. Promesses de sa relation avec nous. Promesses de sa relation à autrui. Promesse de notre vie sur cette terre, une vie heureuse, promesse d'une mort heureuse, promesse de la vie éternelle. C'est un condensé des promesses de notre Dieu. Amen. Le secret de la vie sur terre nous est donné dans tous ces versets jusqu'au verset 3. Le secret d'une mort heureuse nous est annoncé dans le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit avoir peur de mourir? Ah, je suis contente de vous l'entendre dire. Parce que les gens qui ont peur, c'est les gens qui ont peur du lendemain, qui ont peur de ce qui va arriver après la mort. Mais nous avons l'assurance de notre salut. Amen. Nous savons que le Christ a vaincu la mort. Nous savons que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le Seigneur, quand nous avons donné notre vie à Dieu, à Jésus-Christ, il a lavé nos péchés. Notre mort, c'est juste un passage pour aller dans l'éternité, retrouver notre Seigneur, retrouver notre Dieu. C'est que ce corps corruptible qui doit être dépouillé pour que nous soyons dans l'éternité. Mais nous ne devons pas avoir peur. Et nous savons que c'est Dieu qui sonne le glas de notre mort. C'est personne qui nous poussera dans la mort. Nous avons récité, appris les textes, les promesses. Toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet.
C'est pas un sorcier qui va nous envoyer à la mort. Les gens, moi je viens d'un pays, de la République centrafricaine, à cause de l'ignorance, les gens donnent trop d'importance aux sorciers. Chaque fois que quelqu'un mort, oh c'est les sorciers qui l'ont tué. Oh c'est les sorciers qui ont fait ci. Et des fois les sorciers ils sont là-bas tranquilles. Hein? Des fois c'est juste un manque de connaissances, juste des maladies, parce que toutes les maladies ne sont pas spirituelles. Il y a des maladies qui sont physiques. Le corps c'est dépéri. Il y a des choses que quand on fait pas, moi qui viens de la santé, j'ai mes filles qui sont infirmières comme moi ici, il y a des choses qu'il faut respecter pour entretenir son corps. Mais il y a des fois, il y a des gens qui ne respectent pas ça. Et après, on se retrouve dans la maladie et on commence à crier les sorciers, les sorciers. Mais eux, ils sont contents, hein, parce qu'on leur donne du pouvoir qu'ils n'ont même pas. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Personne ne nous pousse dans la tombe. C'est le Seigneur qui décidera du jour où nous partirons. Amen. Donc, nous n'avons pas peur de la mort. Les gens de ce monde, ils ont peur de la mort. Ils font tout pour ne pas mourir, mais ils vont mourir. S'il y a une chose au moins devant lesquelles nous sommes tous égaux, c'est la mort. Que tu sois grand, petit, riche, roi, pas roi, pauvre, tu vas mourir un jour. On va mourir un jour. On va tous mourir. Mais nous, notre avantage, c'est que notre mort n'est qu'un passage pour l'au-delà, pour l'éternité. Parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Donc quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. L'Éternel avec nous. Même quand nous devons passer de l'autre côté, il est avec nous. Donc nous devons être tranquilles. Nous devons être tranquilles. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton du berger sert de guide pour rassembler ses brebis. Parce qu'il y a des brebis qui ne restent pas tranquilles, qui sont turbulentes, qui sont récalcitrantes. Donc de temps en temps, il faut un coup de bâton pour remettre ces brebis dans le droit chemin. Amen. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur ne châtie que celui qu'il aime. S'il nous châtie des fois, c'est parce que nous voulons pas l'écouter. Nous voulons pas prendre le chemin qu'il nous a montré. Alors, avec son bâton, voilà, il pousse pour qu'on sorte pas de la bergerie, qu'on ne sorte pas de cet enclos avec lui. Amen. Donc, nous ne devons pas avoir peur. La mort physique, la mort spirituelle, ce n'est pas pour nous. Les difficultés de la vie, ça existe. Si je vous dis que j'ai pas de problème, je serai une menteuse. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les problèmes, on les minimise. Parce que nous savons que ce n'est qu'un passage. Et nous savons que notre Dieu est là. Quels que soient ces problèmes. David, il a écrit ce texte. C'est quelqu'un qui a été combattu par le roi Saül, qui a été combattu, minimisé par ses frères. Même son propre fils a voulu le tuer. Il avait des ennemis un peu partout. Mais à chaque fois, l'Éternel l'en a délivré. Amen. Notre Dieu est celui qui nous délivre toujours. Donc, que ce soit les problèmes, que ce soit la mort, il est toujours là. Notre berger est toujours là. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est notre secours et il a promis de ne jamais nous abandonner et d'être avec nous jusqu'à la fin de temps. Et le Seigneur, dans le verset 5, le texte nous dit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Qui c'est qui n'a pas d'ennemis dans sa vie? On a tous des ennemis, hein? Des ennemis qu'on ne voit pas. Des ennemis qu'on ne connaît même pas. Moi, je dis toujours, quand je vais dans un endroit, il y a toujours deux clans. Il y a ceux qui sont avec moi, comme ça, sans que j'ai cherché à avoir leur affection ou leur amitié. Et il y a des gens, des fois, qui me détestent pour rien. J'ai rien fait. Mais c'est que ma tête ne lui revient pas. Mais je me dis toujours, il y a la lumière du Seigneur qui brille sur mon front. Amen. Et ça les dérange. Et nous dérangeons toujours.
Mais le Seigneur dresse une table devant nous, devant nos ennemis. Faut pas envoyer le feu pour tuer tes ennemis, hein. Souvent, quand on prie, on veut que le Seigneur détruise nos ennemis. Mais non, il faut qu'il soit là pour que le jour de notre élévation, il voit. Le Seigneur veut que nous soyons élevés devant nos ennemis. Donc, celui qui est ton pire ennemi, qui te veut des problèmes là, bénis-le et prie pour que le Seigneur le garde bien en vie. Pour que quand le Seigneur va t'élever, qu'il te voit. Amen. Alléluia. Alléluia. Faut pas demander la mort de nos ennemis. D'ailleurs, nous ne demandons pas la mort de personne. Nous prions pour tous ceux qui connaissent pas Dieu. Parce qu'ils sont dans les ténèbres et ils savent pas ce qu'ils font. Amen. Donc, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous guide. Quel que soit notre environnement, il nous a donné le Saint-Esprit. Lui, il est ici représenté. Lui, il représente le Saint-Esprit. Lui, il représente la bénédiction. Lui, il représente la consécration. David était un homme béni, est un roi consacré par l'huile. Souvent, quand on consacre les rois à l'époque, on prend de l'huile et c'est les prophètes qui viennent verser sur leur tête. Quand on a fait la consécration de l'apôtre Anicet et du pasteur Rodrigue, on a mis de l'huile sur leur tête. C'est de la consécration. Mais toi qui es enfant de Dieu, qui as donné ta vie à Jésus, tu es déjà un oint de Dieu parce que le Saint-Esprit est en toi. Amen. Et le Saint-Esprit agit comme une huile dans notre vie. Parce que quand le berger verse l'huile sur la tête de sa brebis, c'est pour que toutes ces égratignures, ces douleurs, ces blessures soient apaisées. C'est comme ça que les bergers faisaient dans le temps. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais quand on leur met de l'huile sur la tête, sur la peau, là où ils se sont frottés, où ils se sont grattés, ça s'apaise. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Il nous console dans les moments difficiles. Il nous apaise. Il nous donne les mots qu'il faut pour dépasser les difficultés. Donc, c'est notre huile. Quand nous lisons la parole sur les 5 vierges et les 5 les vierges folles et les vierges sales, folles, folles et sales aussi, hein, parce qu'ils n'ont pas lavé leur linge. L'huile dans la lampe, c'est le Saint-Esprit. Moi, je suis convaincu qu'un enfant de Dieu ne sera pas surpris du retour de Christ. Amen. Parce que nous sommes vigilants par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il nous parle. Parce qu'il nous dit de faire attention. Parce qu'il nous dit d'être prêt. Parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, il nous le signale. Un enfant de Dieu qui pêche n'est pas en paix. Parce que le Saint-Esprit est là. Il va nous amener jusqu'au pardon. Il va nous amener jusqu'à laver notre linge sale. C'est ça qui fait que j'ai le lapsus tout à l'heure. Nous devons toujours faire confiance à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et l'honorer aussi. Parce que souvent nous l'oublions. Mais c'est une personne à part entière. Je sais que les serviteurs de Dieu ont pris du temps pour enseigner sur le Saint-Esprit ici. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais nous devons honorer la présence de l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui nous montre toutes choses, qui nous convainc du péché. Alléluia. Et quand le roi David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. N'est-ce pas beau? C'est le secret d'une vie éternelle heureuse. Tous les désirs sont comblés. Dieu nous accompagne. Dieu prend soin de nous sur cette terre. Et le Seigneur Jésus a promis venir nous récupérer un jour. Amen. Quand nous lisons dans Jean chapitre 14 verset 1, il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi. Croyez au Père. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas ça, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. N'est-ce pas une belle promesse? Amen. Donc nous ne nous inquiétons de rien. Nous avons une vie heureuse, remplie, épanouie par sa présence. Nous avons une mort
tranquilles parce que nous n'avons aucune crainte et nous savons que nous avons vers l'éternité, heureuse dans la présence de notre Dieu. N'est-ce pas beau? Amen. Je voudrais vraiment qu'on acclame notre Seigneur et lui donner toute la gloire. L'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. Alléluia.